Que le Seigneur puisse nous délivrer. Nous ne sommes pas venus ici en vain. Nous sommes venus pour recevoir quelque chose. Nous devons savoir que toute personne qui a rencontré Dieu, sa vie doit changer. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une ristourne. C'est la vie. Alléluia. Amen. C'est la vie. Quand tu te croises avec le Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tu verras qu'il y a une autre personne qui a fait longtemps dans la maison de Dieu. Sa vie ne change pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous ne venons pas chez notre Dieu pour rester comme on était venu. C'est vrai que la Bible nous appelle comme on était venu. À notre position, là où on se trouvait. Mais cela ne veut pas dire qu'on va rester comme on était venu. Alléluia. Parce que quand nous venons chez notre Dieu, il faut que les personnes qui nous connaissaient sachent que non, il s'est croisé avec une autre personne. Bien aimé, venir chez Dieu, tu verras que sa vie est stagnante. Comme il est, c'est comme ça qu'il est aussi. Comme ça aussi est sa famille. Les difficultés qu'il rencontre malgré qu'il est chrétien, c'est la même chose aussi ce qui se passe à sa famille. Alors, où est la différence? Parce que la Bible nous dit, on verra la différence. Où est cette différence? Il faut qu'il y ait une différence entre nous les chrétiens et les païens. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, que la personne qui a rencontré Dieu, sa vie doit changer. Comment tu vas expliquer la maladie que c'est toute dans ta famille? Toi aussi tu as cette maladie. Les problèmes qui se passent dans votre famille, et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as les mêmes problèmes. Alors pour que tu puisses discerner ces choses, tu es venu dans la maison de Dieu pour chercher ta vie. Tu es venu maintenant faire les services d'enquête FBI dans l'église de Dieu. De voir l'autre là s'est habillé comment. C'est là comment il a marché. Ses affaires comment sont devenues. Où est-ce qu'il marche? Ça c'est le travail que tu es venu faire dans l'église de Dieu. Au lieu de chercher la différence, c'est comment tu peux marcher, mais toi tu as fait plutôt de chercher les contraires. Regardez comment les autres vont, comment ils marchent, comment ils prospèrent, comment ils se débrouillent. Alléluia. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait dans une famille, il y avait un père avec sa famille. Ses papa était mort de la maladie de la folie. C'est comme ça, ça se passe comme ça dans cette famille. Il meurt avec la folie. Tous ces enfants, la même chose. Il y avait un jour dans l'église. L'enfant de cette famille se trouvait dans l'église. Il a fait 4 ans dans cette église. On a dit au pasteur, non, cette personne a commencé sa folie. La folie a commencé avec cette personne. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'étonnant. Comment est-ce que la personne qui vient à l'église de Dieu peut être affolée? C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lui qui avait fait 4 ans dans l'église, c'est qu'il devrait avoir quelque chose qui allait se passer dans sa vie. Et cela ne s'était pas fait. Ce qu'on appelle la délivrance. Kokangolama.
Alléluia. C'est pour cela que je disais tantôt que beaucoup quand ils viennent à l'église, nous ne venons pas pour les services d'enquête. On ne vient pas non plus regarder la vie des gens, comment ils vivent, non. Nous venons à ce que le Seigneur puisse nous délivrer. Nous venons dans des familles très compliquées. Ce que la Bible nous dit, vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous ne comprenez pas. Vous vivez cela mais vous ne comprenez rien. Alléluia. Amen. La délivrance est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Quand Jésus était venu sur le soleil, son premier message, c'était dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1. Il a dit, je suis rempli de Saint-Esprit. Je suis vraiment loin de Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a envoyé d'annoncer la bonne nouvelle à toute personne qui heurtait des problèmes. Il a dit, je suis venu pour venir bander les plaies pour ceux qui sont tourmentés dans les plaies. C'est pas limité seulement là-bas. Il a dit, je suis venu délivrer ceux qui étaient attaché. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier message de Jésus. C'est pour cela que je te parle, c'est là aujourd'hui. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Bien aimé, ne soyez pas des étrangers. Mettons nos pensées à ces lieux. Que le diable ne se distrait pas. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Cela ne suit pas, ne regarde pas le temps que tu as passé dans l'église. La délivrance ne dépend pas du travail que tu fais dans l'église de Dieu. C'est l'histoire de tout le monde. Alléluia. Amen. C'est l'affaire de tout le monde. Il faut, comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait une différence entre les païens et les chrétiens. Il faut qu'il y ait une différence. Si dans votre famille on ne se marie pas, toi tu vas commencer le mariage. Alléluia. Amen. Si dans vos familles on ne se marie pas, toi ça doit commencer chez toi. S'ils ne mettent pas au monde, la naissance doit commencer par toi. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence. Ceux qui se connaissent Dieu et ceux qui ne les connaissent pas. Bien aimé, il y avait un moment de la prière de délivrance. On priait. Est-ce qu'il y a une petite fille qui s'appelle Loïd ici? Elle est où, Loïd? Bien. Alléluia. Amen. Il y avait un moment de prière de la délivrance. On priait. On priait. Je vous montre comment sa taille était comme Loïd. Il y avait un enfant qui était comme celle-ci. Les mauvais esprits commençaient à s'agiter dans sa vie. Elle a commencé à bouger. On a chassé les mauvais esprits. Regarde cet âge. Elle dit elle a à peu près 12 ans. Mais cet enfant avait 13 ans. Quand on a chassé les mauvais esprits qui étaient sortis de cet enfant, c'est quel esprit qui était sorti? C'est l'esprit de stérilité. Alléluia. Regarde à cet âge, cet esprit s'assoit et commence à faire des grandes choses à la vie d'un enfant comme ça. Va t'asseoir. Alléluia. Amen. On a chassé ces mauvais esprits. Les mauvais esprits disent non, ça fait longtemps que je suis entré dans cette vie pour
que cette affaire ne puisse pas mettre au monde. Bien aimé, la chose va commencer dans ta vie. Ce qui est dans ta vie, c'est quelque chose qui a démarré longtemps. C'est quelque chose qui a mis longtemps. Les diables commencent à attaquer les gens dans les ventres de sa maman. Bien aimé, il y a beaucoup de témoignages. Un enfant de 2 mois. On lui a donné la sorcellerie. L'enfant est en train de ravager la maison d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Sachez que le problème c'est qui dérange ta vie. C'est pas une nouvelle chose. Les diables ont déjà commencé. C'est pour cela qu'à nous verrons chez notre Dieu, il faut vraiment, il faut qu'il y ait une différence. Alléluia. Amen. Si, c'est pour cela que je disais tantôt, si chez vous il n'y a pas de mariage, si vous ne mettez pas au monde, si chez vous il n'y a pas de boulot, on dit que vous tous vous serez dans le service ouvrier. Au nom de Jésus, ça va commencer chez toi. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, ça va commencer chez toi. C'est pas parce que tu vas rester longtemps que tu sais qu'il est arrivé à la fin. On voit que l'âge a avancé, ses affaires ne marchent pas. Tu dis non et je suis en train de passer dans des épreuves. Alléluia. Amen. Tu es en train de passer des épreuves. C'est pour cela que la famille aussi va passer des épreuves aussi. Même à famille, les mêmes choses que toi tu passes, la famille aussi passe ces mêmes choses et aussi passe dans des épreuves aussi. Alléluia. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Jusqu'à quand ta souffrance et ma souffrance vont finir. Il faut qu'on prenne une décision de regarder soi-même. Malgré les temps qu'on a mis, les années qu'on a mis, on peut demeurer longtemps dans l'église. Tu peux être pasteur ou quelqu'un que je ne sais même pas citer les noms. Sache que la délivrance c'est pour tout le monde. Toujours dans cette histoire, j'ai regardé un théâtre. Un évangéliste parlait. Il s'était battu avec quelqu'un. Comme il s'était venu avec quelqu'un qui donne un peu bien, il a un bon boulot. Il commençait à se disputer, non, ça c'est mon fils spirituel. Et l'autre a dit, non, c'est moi qui ai donné la parole. Ça c'était devenu un tirage. L'évangéliste a sorti cette parole bien aimée. Il a dit attention parce que moi je suis un enfant de ma tête. Notre Père est Zana. Parce qu'il y a des choses chaudes dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela que j'avais dit que la délivrance était une affaire de tout le monde. On peut venir chez notre Dieu. On n'est pas encore délivré. Vous verrez que la personne, son intelligence humaine se limite. Il revient chez notre Dieu avec des souffrances et des douleurs. Il se met devant lui-même. Il se donne lui-même l'évangile. Il se dit, même si je souffre ici sur la terre, au ciel je serai heureux. Alléluia. Amen. Tellement qu'il y a beaucoup de souffrance, il se donnait encore une autre évangile. Parce qu'on lui a dit non, ceux qui entrent dans le royaume des cieux sont les souffranciers. Alléluia. Amen. Même si je ne reçois pas sur la terre, au ciel je recevrai. Il est fatigué. Pour lui, c'est l'évangile de tous les jours. Bien aimé, la Bible nous dit. Le Seigneur a dit que non, si la croix, il est mort pour que toi tu sois riche. Ça c'est quel évangile que tu as? Il a dit que nous serons la tête et non la queue. Il a dit les enfants de Dieu ne vont pas prêter, mais ils apprêteront. Alors comme toi tu ne connais pas ces versets, c'est difficile que ça se passe dans ta vie. Même si je souffre ici la terre, au ciel je serai heureux.
Les versets que tu connais, il n'y a que des plaies et des plaies. Ce que tu sais, non, la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Pour toi, c'est ça. C'est ça les versets que tu connais, tu médites à ton cœur. Les versets qui donnent l'assurance dans la vie des gens, toi tu ne les connais pas, c'est pour cela ça ne sait pas agir dans ta vie. Alléluia. Je demande à Dieu. Cette année ne va pas finir. Cette année ne va pas finir. Il faut que le Seigneur fasse une grande chose. Alléluia. Amen. Celui qui croit qu'il s'élève. Celui qui croit qu'il s'élève. Cette année ne va pas finir. Cette année ne va pas finir. Le Seigneur doit faire quelque chose dans ta vie. Il faut que le Seigneur se Il faut qu'il y ait une différence. Certaines choses, il faut refuser, bien aimé. Certaines choses, il faut les refuser. Alléluia. Mettons-nous au nom de Jésus. Bien aimé, Satan a un mokili a pour ça. La Bible dit que le diable est venu dans le monde pour détruire. Partout. Il a versé ses mauvais esprits partout. Pour que toute personne ait un problème. Alléluia. Satan a partout. Le diable a déversé partout ses mauvais esprits. Tu ne peux pas marquer un problème avec le diable sous le soleil. Vous verrez que cette personne est en train de pleurer pour telle chose. Celle-là est en train de pleurer aussi pour telle chose. Alléluia. Amen. Peut-être que la chose que l'autre est là en train de pleurer, toi tu l'as trouvé. C'est que tu as, la personne là n'a pas. Donc, le diable a fait que tout le monde ait des problèmes, des difficultés. Quand Dieu a regardé le monde, il a eu pitié. Il a dit, qui ira délivrer mes peuples sous les chaînes du diable? Alléluia. Amen. Qui va les délivrer? C'était vraiment difficile. C'était vraiment pénible. Bien, nous devons savoir une chose. Il n'y a pas une autre chose. C'est vrai que ta vie, quand tu viens chez notre Dieu, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Peut-être que tu viens ici passer un temps quelconque. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Amen. Amen. Dieu a regardé et il a eu pitié. Il a dit, qui dérivera mes enfants? C'était vraiment pénible. Au ciel, il a appelé les anges. Il a dit, qui descendra pour délivrer ses enfants? Aucun ange n'avait levé son doigt. Alléluia. Amen. Mon côté. Aucun. Mon côté. Aucun. Les anges ont dit, qui? Allez me battre avec les diables. Lui qui a commencé la guerre avec Dieu ici, en haut. Et moi je vais aller me battre avec cette personne. Il est descendu sur la terre, il a fait son royaume. Non, pas moi. Ça, le Seigneur lui-même va résoudre son problème. C'était pénible. C'était douloureux. Quand tu lis dans les Écritures, on lit dans l'Apocalypse que Jean avait pleuré. Parce qu'au ciel, sur la terre, sous le sol, personne qui était capable de venir nous délivrer entre les mains du diable. Jean avait pleuré. Ça fait vraiment la peine. Quand Jean pleurait, il a attendu quelqu'un qui touchait ses épaules. Il a dit, ne pleure pas. 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 L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il est là pour délivrer. Alléluia. Amen. Mon côté. Aucune personne. Aucun âge. Personne n'avait accepté. Parce que la frappe que les diables avaient reçue, les autres anges avaient dit, la colère qu'il a sous le soleil,
Non. Moi, je ne peux pas les payer ça. Il a dit non. Jésus a dit, Père, moi je vais partir. Moi je vais partir. Moi je pars. Il a dit, les trônes, je laisse. Alléluia. Bien aimé, c'est pas facile. C'est que les gens sur le soleil meurent pour l'autorité, pour l'honneur. Vous voyez comme ils sont là dans les postes. Quand tu lui dis non, va faire ceci. C'est là où les combats vont commencer. C'est là où la guerre va commencer. Laissez mon trône pour aller pour ses enfants et pour lui. Non. Qu'est-ce que je vais recevoir chez eux? Allez me mettre dans un piège à cause de ces gens-là. Non. Mais Jésus-Christ a tellement qu'il a monté. Mais Jésus n'avait pas regardé. Alors, c'est pas parti, il a dit, Père, que cela reste et moi je vais partir. Moi je pars. Alléluia. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Comment expliquer la carte na bomo ya mwana oyo eza na kati na Nzambe? Mais comment expliquer dans la vie d'un enfant qui est dans l'église sous les mains de Dieu son sommeil bien aimé? Il ne rêve que de mort. Alléluia. L'enfant de Dieu, il ne dort jamais à paix. Toujours il fait que des rêves. Plaisir, la masturbation. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu. Les autres se sont mariés même par internet. Il y a un couple qui s'est séparé parce que l'homme avait trouvé une femme sur internet. Ça c'est un témoignage que j'ai suivi. Il a répudié sa femme parce qu'il a trouvé une femme sur internet. Cette femme, il n'a jamais rencontré. Mais moi, je suis relation sexuelle par internet. Il est en train de faire des rapports sexuels avec cette femme par internet. Elle arrive à ce moment. Il lui dit, déshabille-toi. Le messie les regarde comme ça, mais la femme lui tourne le dos, il lui dit non, déshabille-toi. Oui, le messie c'était ces choses qu'on allait voir dans les caméras. Non, c'est comme ça, il se parle comme ça. Il a dit déshabille-toi. L'homme a dit non, je me déshabille. C'est très étonnant. La femme lui dit non, tu n'étais pas déshabillé totalement. Lui aussi il ne discerne pas. Il se parle sur internet bien évidemment. Il a dit tu n'étais pas totalement déshabillé. Il portait les cinglés, il a enlevé son cinglet. La femme a dit c'est pas encore fini, c'est pas encore tout. La femme lui a dit déshabille, enlève ton slip. Le Messie a dit le plaisir qu'il n'a jamais senti avec sa femme, n'a jamais senti. Il a senti que présence, il sent qu'il y a une présence qui est en train de pénétrer dans sa vie. Mais il est incapable de refuser cette chose. Regarde comment il a fait. Pourquoi? Parce que l'esprit des serpents est en train de travailler dans la vie. Bien aimé, regarde comment la personne est en train de s'accrocher dans un monde des affaires. Il ne connaît pas la femme. Mais il est en train de parler. Pour lui, l'internet, c'est son mariage. Je suis en train de tirer l'attention de ceux qui font ces choses. Il te dit non, on va faire l'amour au téléphone. Toi tu es là, tu prends ton téléphone, tu finis tes unités.
Appeler là-bas, comme ça ici, toi, tu vas te réjouir. Bien aimé, il y a des démons qui pénètrent et qui entrent dans des gens comme ça. J'ai dit aux jeunes. J'ai dit attention. Vous n'êtes pas encore quand vous étiez encore vous êtes en train de donner l'accès au diable dans votre vie. Qui est assis? La femme de Dieu a toujours les femmes de nuit. Les maris de nuit. Comment est-ce qu'ils entrent? Tu ne sais pas. Tu parles. Tu dis que non, ça te fait plaisir. Puis les contacts que vous êtes vous avez pour faire ce qu'il veut dans ta vie. Celui qui a fait ces choses, faites attention. Nous sommes dans un monde qui a trop de problèmes. Ça fait longtemps que tu demeures dans des films pornographiques. Faites attention. Ce n'est pas dit aux enfants de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez des rêves comme ça, quand tu vois quelqu'un qui dort, c'est comme si tu as un homme ou une femme à tes côtés. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Il y a aussi un bien-aimé à Londres. Bien-aimé, ça fait 20 ans. Il n'a pas de boulot. Il n'a pas de séjour, pardon. Alléluia. 20 ans dans un pays sans séjour. Dieu a dit que là où tu as mis tes pieds, c'est lié tes données. Alors toi, 20 ans, ça ne s'accomplit pas? Tu ne peux pas discerner. Les gens viennent au centre et toi tu restes. Ils s'en vont. Peut-être que c'est eux qui ont des vraies histoires. Et toi tu continues. Ils s'en vont, mais toi tu restes. Alléluia. Amen. Tu t'es dit, tu t'es donné un autre, tu dis non, on t'est venu les accompagner. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Comme tu es là, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Ce qui fait que la main de Dieu ne puisse pas se faire voir dans ta vie. Satan, ils allaient esprit. Le diable, c'est un esprit. Alléluia. Amen. C'est un esprit. Et pour que cet esprit-là sortir de chez toi, il faut qu'un autre esprit. Si passer là, bien aimé, on ne va pas passer à côté. C'est pour cela que Jésus avait dit, si pas par mon esprit, vous ne saurez rien. Si c'est pas moi, vous ne mériterez rien. Bien aimé, si le diable entre dans la vie de quelqu'un, tu deviens une autre personne. Il te change et tu deviens une autre personne. Alors pour chasser les diables dans la vie de quelqu'un, ça demande que Jésus-Christ, la présence de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a que Jésus qui peut chasser cet esprit de ta vie. Amen. Amen. Je ne veux pas que les gens soient distraits, il faut vraiment qu'on suive très bien. Bien aimé, vous savez une chose? Vous savez Dieu? Là où il est venu, son village. C'est lui qui l'a mis au monde. La Bible elle-même ne connaît pas. La Bible ne connaît pas. On dit son commencement. Personne ne sait. Alléluia. La Bible n'a pas le pouvoir de nous dire non, qui est Dieu. D'où il vient. Regarde la personne qu'on ne connaît pas là où il vient, mais c'est lui qui a le pouvoir. Rien n'est possible à Dieu. Parce que il est comme mon côté. Il est qui quand vous avez cette personne là, c'est qu'il ne les connaît pas, il vient. Qui est-il?
Il dit, il n'y a rien qui est impossible devant lui. Alléluia. Bon, oya d'abord, oya oumeni mi na kati na bongo na yo. Alors celui qui a demeuré le temps de ta vie là. Il faut qu'il se croise avec celui qui est Dieu au-dessus de Dieu. Qui est le roi des rois. Qui est au-dessus de tout. Qui n'a pas un commencement, il fait. C'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Qu'on lise un peu les livres des actes des apôtres. Chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Il dit, mais je viens à ce que quand on va se lever pour prier, montre à Dieu ta situation. Acte chapitre 10, verset 38, nous lisons au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. pe kobikisa baoyo nyonso bakangani na satana po ete nzambe azalaki na ye elongo. Amen. Lokola nzambe azalaki na Masia, comme Dieu était avec Jésus, partout où il allait Jésus, c'était parce qu'il était délivré. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il allait partout pour faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail de Jésus là où il marchait. C'est lui qu'on est venu chercher. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Ses œuvres étaient pour délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient pauvres. Mais ce que nos parents ont fait, nous on dépend maintenant de tout cela. Maintenant le Seigneur est en train de délivrer tous ces gens. Il y avait un père dans une famille. Ses papas étaient partis prendre l'argent pour le fétiche pour avoir beaucoup d'argent. Il avait 26 ans à cette époque. Et un enfant. À cause de la souffrance, il est parti voir un marabout pour qu'il lui donne les fétiches pour avoir beaucoup d'argent. Quand il est parti là-bas, bien aimé, le marabout lui a dit, il lui a dit non, nous on ne prend pas l'argent. Nous on ne prend pas l'argent. Nous prenons seulement des années de gens sous le soleil. Des années. Alléluia. Amen. Les jours que nous prenons sous le soleil, ça ne va pas se limiter seulement chez toi. Il faut qu'elle dise là-bas. Il faut que cela aille jusqu'aux enfants. Si tu acceptes cela, on te donne de la richesse. Sache qu'il te reste 14 ans. Donc pendant 14 ans, tu vas faire des succès pendant 14 ans. Tu auras beaucoup d'argent. Si tu le veux. Si tu acceptes, prends. Papa ses papa lui a dit, ok, j'accepte. Bien aimé, ses pères avaient 26 ans. Et un enfant. On lui a dit non, nous allons retirer 14 ans dans ta vie. Donc c'est quoi, ça a combien de mois? Mais il va faire combien? Vous prenez 26 plus 14. 40 ans. Ça a 40 ans dans ce mois. Il va faire 40 ans sous le soleil. Alléluia. Amen. Donc 14 ans, il y a des pas. Ils allaient à la succès de ce mois. 14 ans dans les 14 années qui vont venir, il va faire des succès sous le soleil. Bien aimé, quand on lui a dit comme ça, le papa commençait à mettre au monde comme un cochon. Il a mis au monde des enfants, beaucoup d'enfants. Il a mis au monde 9 enfants. Alléluia. Amen. Quand ces 40 ans sont atteints, il était mort.
Maintenant, c'était pas des Comme ce sont des pactes qu'il a signé avec le diable. Son premier fils, à 40 ans, il est mort. Il meurt toujours les samedis à 16h. Alléluia. Amen. Deuxième, la même chose. Troisième, quatrième, la même chose. Cinquième, je dis, oh. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. C'est pour cela que je disais non. C'est pas normal. C'est pas normal. J'étais venu voir Dieu. Il a dit, mais Seigneur, montre-moi, pourquoi est-ce que dans notre famille ça marche toujours comme ça? Pourquoi c'est comme ça, on ne dépasse pas 40 ans? Pourquoi est-ce qu'on meurt toujours samedi à 16h? Le Seigneur lui a montré. Le Seigneur lui a montré. Il a dit, quand ton père était encore vivant, regarde ce qu'il avait fait. Il vous a tout sacrifié. C'est pour cela que vous voyez que vous le dépassez. Bien aimé, cet enfant avait pleuré. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Bien aimé, c'est pour ça que je disais attention, que quand tu croises avec Jésus, tu ne vas pas rester là. Si chez vous, on ne se marie pas, ça doit commencer chez toi. Alléluia. Amen. La vie des enfants de Dieu n'est pas seulement la souffrance. Dans l'église, il y a que des plaies comme si c'était un lit de l'hôpital. Non. Père, délivre-moi. Alléluia. Comme le Seigneur était venu faire son travail, comme on vient de lire dans les livres des Actes des Apôtres 10 et 38, qu'est-ce qui était arrivé? Quand il est arrivé le tour de la fille. Alléluia. Amen. C'était prévu pour samedi qu'elle meurt. Cette semaine même. Ces années aussi étaient arrivées. Ces esprits étaient venus. C'est que son papa avait signé. Alléluia. Amen. Quand ces esprits sont venus la prendre, l'esprit attendu, on lui disait non, celle-ci est intouchable. Il dit non, pas celle-ci. Celle-ci non. Elle est intouchable. On a mangé. On a fini la famille. Mais il y a des choses où on ne peut pas. Ceux qui ont croisé le Seigneur sont devenus des choses amères. Alléluia. Amen. On les appelle des dangers des morts. Danger des morts. Danger des morts. Pourquoi? Parce que tu as croisé le Seigneur. Tu as rencontré le Seigneur. Ta vie ne peut pas rester là. Non. Il faut s'élever et refuser certaines choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, vous verrez la différence. C'est quoi? Quelle est cette différence? La vie des enfants de Dieu. Comme c'était en Afrique. La même chose ici. Ici on est venu parce qu'on a changé. La même chose. Et tu ne sais pas discerner ces choses. Bien aimé, quand on va s'élever, montre ta situation. Tu dis au Seigneur, Seigneur, tu avais dit qu'il faut qu'il y ait une différence. C'est pas parole, cela doit s'accomplir. Il faut que ça s'accomplisse. Jusqu'à quand nous allons commencer à prêter aux gens? Nous on ne va pas prêter, mais on apprête aux gens de Seigneur. Alléluia. Amen. La maladie que le père et la maman étaient morts avec ça, les enfants s'y meurent avec cette maladie. Chez nous, c'est la même chose. On vit toujours comme ça. Alléluia. Avant que tu mettes au fond, il faut d'abord des avortements et des avortements. Moi aussi j'étais comme ça. Ma maman aussi était comme ça. Alléluia. Amen. Et j'ai ma botte à dans certaines familles bien aimées, on a sacrifié leurs filles afin qu'ils ne se marient pas. Même si elles se marient, il faut elles finissent toujours par divorcer. Alléluia. Amen. Et
Il n'y a pas de bonnes choses. Le travail que Jésus était venu faire, c'est cela, bien aimé. Il est venu enlever tout ce qui était sous la trave du diable. Le Seigneur nous avait dit que nous, il faut qu'on mette au monde. Or, dans notre famille, tous ces enfants sacrifient tous ces enfants. Tu peux tomber enceinte, après quelques temps, tu fais l'avortement. Et tu te dis non, c'est normal. Alors, ta famille a signé. Tu tombes victime de tout cela. Tu ne discernes pas. On a signé un contrat chez eux, ils ne peuvent pas avoir plus de 4 enfants. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont apporté encore? Césarienne. À 3 enfants, c'est fini. C'est ce que nous vivons ici en Europe. Même là où tu es entré, tu es entré sous cette empire. Non, c'est normal parce que moi, non. Tu te dis non, césarienne, c'est normal parce que la Bible le dit. Il a dit que tu vas mettre pas de souhait de césarienne. Ça, d'où vient cela? La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est normal. Toi, comme c'était difficile de te marier, ton enfant s'il va suivre la même situation, tu dis non, c'est normal, ça a commencé avec moi. Les enfants s'envoient, ils reviennent, ils s'envoient, ils reviennent. Comme ça, ça devient une habitude. On a enlevé l'esprit du mariage dans la vie de tes enfants. Parce que nous sommes en Europe. On va suivre les blancs. En Europe, c'est devenu. Le divorce est devenu cher, tu sais. Ils sont toujours comme ça. C'est la vérité dans le séjour, quand il va avoir le séjour, au moins la situation. Tu verras qu'après, la situation. Alléluia. Amen. On commence à copier même les autres. Le mariage, c'est devenu quelque chose de vieux, on va s'asseoir, on va s'associer. C'est parce que dans les pays où on se trouve, tu veux qu'à cette famille, dans une telle famille, la main de Dieu puisse se faire voir. Alléluia. Je suis en train de dire à Dieu, toute personne qui est son enfant de parler, que le Seigneur fasse quelque chose. Il faut qu'il réussisse dans ce pays. Alléluia. Ils doivent réussir dans ces pays. On ne peut pas venir être des gens. On ne peut pas venir accompagner les gens. On dit que c'est l'homme, c'est toi qui seras le chef de ta femme. C'est pas ce qu'on voit ici en Europe. Alléluia. C'est pas ce qu'on voit ici. Les maris sont devenus incapables de prendre les femmes en charge. Est-ce que les femmes leur ont donné cette autorité? Il faut savoir son mari comme étant une personne. Est-ce qu'elle a les moyens? Elle devient au-dessus de l'homme. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'homme restera l'homme, même s'il est pauvre, il restera l'homme. Alléluia. Amen. Le mariage d'aujourd'hui est devenu. On regarde les intérêts. Les papiers. Le boulot. Alléluia. Amen. L'amour devient quelque chose à peu près. Toi aussi, t'as pas d'argent. Toi tu m'aimes, mais tu n'as rien. C'est moi, on va faire seulement l'amour. Alléluia. Amen. Je demande aux enfants de Dieu. Nous sommes dans ce monde. Mais ne copions pas les choses de ce monde. On a dit qu'il faut y ait une différence. Toute femme qui donne l'honneur à son mari, qui est appelée enfant de Dieu,
Même si tu travailles, les gérants doivent être ton mari. C'est pas facile cette chose. C'est vrai, c'est là où ça va montrer non. Parce qu'on est obligé de donner à l'homme son autorité, bien aimé. Vous êtes sûr que le blé de cet homme, c'est ta bénédiction. Toi, tu ne sais que critiquer. Quand tu les vois comme ça, je t'aime, mais à son absence, tu commences à calomnier, à parler n'importe quoi à son nom. Il faut que ça change, bien aimé. Ne suivons pas le monde. Encore plus que là où nous sommes. Il faut qu'on sache que tous ceux qui te connaissent, tes ennemis bien aimés, qui te voient et qui disent non, celle-ci ou celui-ci appartient à Dieu. Parce qu'on va voir comment notre Dieu va agir dans ta vie. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Si Dieu pour nous. Ceux qui sont là pour nous. Alléluia. Amen. Si Dieu pour nous. Dis à ton bien-aimé, si Dieu est pour nous. Dis-lui. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Alléluia. Amen. Nos ennemis viendront par un seul chemin. Ils viendront par un seul chemin. Ils seront dispersés par seul chemin. Ils vont voir comment que le Seigneur agit dans ta vie. Ils vont fuir. Alléluia. Amen. Ils vont fuir. Ça fait longtemps qu'on se moque de nous. Non, le moment est arrivé. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Il faut que le Seigneur agisse. Tu deviens un sujet de moquerie pour qu'elle te donne 100 €. Que vos ennemis soient là, bien aimés. Quand on va vous croiser sur la route, ils vont dire mais c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui?